visiteurs étrangers. Certains traversent pourtant une période assez difficile. L'évolution des modes de vie et des habitudes de consommation n'est pas étrangère. Cécile Madronet et Pascal Chély ont enquêté sur les marchés d'Indre-et-Loire. Acheter des produits de saison au marché, pour certains, c'est un moment sacré. Ah, tous les mardis, quand je viens pas, il me manque quelque chose. Hein. Et je peux vous dire, moi, c'est un côté social. Pourtant, à Montbazon, les exposants sont presque 2 fois moins nombreux qu'il y a 10 ans. L'enquête menée en Touraine traduit en chiffres ce que ressentent les commerçants. Il y a une génération qui est partie, et puis on n'est pas nombreux, de mon âge, à avoir repris derrière. Regardez la majorité des commerçants, il y en a beaucoup qui arrivent à 50, 55 ans. Les marchés qui se tiennent en semaine, comme ici le mardi, sont confrontés à un vieillissement de leur clientèle. Les jeunes actifs manquent de temps pour venir régulièrement. Quand on travaille, on ne peut pas venir mardi matin difficilement. Donc là, je suis en vacances cette semaine, donc là, je viens. Mais sinon, c'est difficile. Parmi les secteurs les plus en difficulté, la vente de vêtements. Jean exerce ce métier depuis 24 ans. Il voit les modes de consommation changer. Ce sont les jeunes retraités qui ne viennent plus sur les marchés. Ils achètent différemment. Hein. C'est Internet, c'est les drives, c'est le marché. Je pense que ça les intéresse moins. Ou pour se balader. Et c'est dommage parce que c'est la marque de fabrique française, ça. Les marchés, c'est quand même chez nous, c'est typique. Donc, aux gens de venir de plus en plus sur le marché et puis venir acheter sur le marché. Ça ne coûte pas plus cher qu'au supermarché, il y a beaucoup de produits moins chers. L'Indre-et-Loire compte 123 marchés hebdomadaires. Les plus importants sont à Amboise, à Tours ou encore à Loches. La cité médiévale fait figure d'exception. Son marché du mercredi et du samedi se porte bien. Il y a plus de choix et il est convivial et agréable. C'est la plus grosse activité de la ville, hein. C'est ça la vie. Les jours où il y a le marché, tout le monde travaille, tout le monde bouge, et un jour de semaine où il n'y a pas de marché, ça n'a rien à voir. Ça amène du monde. Pour le rendre plus attractif, la commune a concentré les étals dans les ruelles du centre-ville. Résultat, 60% de commerçants en plus en 10 ans et une clientèle familiale chaque week-end. La vieille ville de Loches, oui, elle est très très jolie, et du coup, se balader dans les rues, ça donne un côté atypique. J'aime trouver des vrais produits de producteurs, et ici à Loches, alors c'est une merveille. Des spécialités locales, un lieu de rencontre, Loches réussit à préserver ce rendez-vous hebdomadaire. Mieux encore, elle en fait une attraction touristique à part entière. Partons beaucoup plus au sud à présent, en Camargue, dans la magnifique région d'Aigues-Mortes. Depuis la préhistoire, depuis le néolithique, l'homme a utilisé 1000 stratagèmes pour ramasser le sel. Aujourd'hui, c'est aussi une région touristique. Le panorama, parfois lunaire, attire de nombreux visiteurs. Aurélie RL et Lucas Garcia ont tenté l'aventure à vélo. La balade commence par